En compagnie d'Océane et Dominique, il y a peu de temps, on s'était vu pour les rennes aux grottes de Han. Cette fois-ci, vous nous faites découvrir quels animaux? On est au loup gris ici et en fait ce sont 3 individus qui sont arrivés il y a quelques mois seulement. C'est pour ça qu'ils sont encore un peu stressés quand ils nous voient. Mais on essaye de les habituer en rentrant à chaque fois dans l'enclos et en faisant le tour de l'enclos. Et donc on a 2 mâles et une femelle. Ils sont partis dans le fond. Océane, particularité du loup gris, ça vit où d'habitude? Le loup gris, ça vit dans beaucoup d'endroits, ça s'adapte assez facilement, donc on en retrouve dans plusieurs pays d'Europe. D'ailleurs, on en retrouve un peu chez nous aussi, hein, ça commence à arriver en Belgique. Donc c'est une espèce qui s'adapte assez facilement. Donc au niveau climat, au niveau substrat, au niveau du sol, par rapport à l'enclos, c'est un enclos qui est bien adapté pour eux. Là aussi, dans le cadre d'un échange, ou comment ça s'est passé? En fait, on a la femelle qui vient d'un zoo en France et les 2 mâles sont 2 frères qui, eux, viennent d'un zoo en Suède. Et donc, en fait, quand il y a des animaux qui arrivent dans des parcs, c'est jamais des animaux qu'on achète. C'est toujours des échanges entre parcs. Donc là, ce parc-là en Suède nous a donné 2 loups. Si un jour ce parc a besoin d'une espèce que nous on a, on leur donnera une espèce. C'est vraiment toujours des échanges comme ça qui se font quand un parc a besoin particulièrement d'un animal. Tu vas à gauche. Ça c'est un de nos mâles par exemple. Et ça c'est le plus stressé des 3. Il court tout le temps et c'est pour ça on le reconnaît tout de suite. Comme C'est quoi. Sirius. Je trouve ça très émouvant parce qu'on dit toujours que c'est des animaux dangereux et on voit qu'en fait, Non, voilà. non, franchement. Non. S'ils viennent vers nous, c'est vraiment parce qu'ils sont curieux et ils veulent voir ce qui se passe. Mais c'est jamais agressif envers nous. Le loup, il a naturellement peur de l'homme. On a tendance à dire que le loup, il Voilà. est agressif, mais pas du tout. Là, on a notre jeune meute. On a 2 autres loups qui sont des vieux loups qui nous restent d'une meute précédente. Et eux, ils viennent facilement. Ils sont pas du tout craintifs, mais jamais agressifs. Franchement, on n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Alors, ça va être moins sympathique à filmer que les rennes la dernière fois. Ils mangent quoi? Tout simplement. Alors en fait, on varie. Donc aujourd'hui, par exemple, ils ont du poulet avec des poussins. Et parfois, ils ont aussi des cœurs de bœuf. Ou alors des coups de poulet. Enfin, on essaie de varier. Du lapin, parfois. Ouais, du lapin. Ils mangent beaucoup? Comment ça se passe pour vous? Vous venez plusieurs fois dans la journée ou... On nourrit 2 fois par jour. Donc le matin, on a ce qu'on appelle le saut de comptage. Donc c'est une petite ration, c'est quelques poussins. Et donc le matin, on s'arrête. Et c'est pour vérifier nos animaux en fait. S'il n'y a pas de boiterie, s'ils vont bien. Et comme ça, on arrive à les voir assez proches. Et alors l'après-midi, ils ont la grosse ration. Une fois que le check est fait le matin, quoi. On reconnaît facilement les individus. Nos 2 mâles, en fait, ils se ressemblent super fort. Ils sont assez gris. Et on a la femelle là-bas, qui elle est beaucoup plus sombre. Elle me fait penser un peu parfois à un berger allemand. Enfin, elle a un look assez différent. Reproduction, justement, ça se passe comment là aussi? Le but aussi, c'est d'avoir des petits ou... Ouais, de créer une nouvelle meute. Donc, en fait, la femelle, là, ils sont trop jeunes. Mais l'année prochaine, par exemple, le but, c'est qu'elle choisisse un mâle. Et alors, elle s'accouple avec ce mâle-là. Et oui, c'est d'avoir des louveteaux, ce serait l'idéal. Alors, comme vous le savez, moi, j'y connais rien. Une meute, il y a un chef après et c'est toujours le chef, c'est ça? Il domine ou... En fait, il y a un couple dominant dans une meute. Donc, il y a le mâle ils se choisissent avec la femelle. Donc, la femelle choisit son mâle et alors, ils forment un couple et ils restent toujours ensemble. Et il n'y a que ce couple-là qui se reproduit. D'accord. Donc, ils font des jeunes. Les jeunes restent dans le groupe pendant 1 an, 2 ans. Et à la 2e année, dans la nature, les mâles vont partir et soit former un groupe célibataire ou essayer de créer leur propre meute. Et chaque année, la femelle refait des jeunes. Parfois, on a des femelles, des jeunes de l'année qui restent avec leur mère. Et alors, elles peuvent servir parfois de mère de substitution aux jeunes. Elles peuvent parfois allaiter les jeunes aussi avec la mère. Et donc, c'est pour ça que nous, dans une meute, on va garder les jeunes. Et une fois qu'ils auront un tel âge où, dans la nature, ils sont censés partir, on les fait partir dans d'autres parcs
pour éviter justement qu'il y ait des conflits dans la meute. Donc, en fait, rien qu'avec le comportement qu'on voit déjà maintenant, on peut supposer qui sera le mâle dominant qui va aller avec la femelle. On pense, à mon avis, ce sera Rémus parce que il a moins peur, il ose plus. Cyrus, il est un peu plus stressé. Donc, voilà, on pense que ce sera Rémus. Après, on verra. Hein, peut-être que ça peut changer, mais c'est elle qui choisira. Mais voilà, avec le comportement, on peut déjà essayer de supposer comment ça va se passer par la suite. Et ce qui est intéressant, ça fait quoi, 5-10 minutes qu'on est là, mais ils commencent quand même à se rapprocher. On a beau dire qu'ils ont peur, mais moi j'arrive à faire des images quand même. Oui, ils s'habituent à notre présence. Ça. Hein. Et à terme, ils viendront près de vous pensez ou... Mais en fait, on peut les laisser approcher jusqu'à une certaine distance, mais ça reste des animaux sauvages, donc on maintient toujours une distance de sécurité. Donc on les laisse approcher parce que pour nous, c'est plus simple de voir comment son état général, voir s'il n'y a pas une petite blessure ou l'autre. Donc on les laisse approcher, mais jusqu'à une certaine limite. Trop près, ça peut devenir dangereux, parce que ça reste un animal sauvage, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais oui, le but, c'est quand même qu'ils se rapprochent un peu plus. D'accord. Mais par exemple, si on est en dehors de l'enclos, là, on essaye de les avoir le plus proche possible de la clôture, parce que là, on est protégé. Dans l'enclos, il faut une plus grande distance. Pour la mise en contact, les loups n'ont pas été lâchés comme ils viennent de 2 endroits différents. Donc les 2 mâles viennent d'un même endroit et la femelle vient d'un autre parc. Ils n'ont pas été lâchés dans l'enclos comme ça. Il y a d'abord eu une mise en contact. Ils ont été dans une quarantaine où il y avait un box avec les 2 frères ensemble, un autre box avec la femelle. Et en fait, ils pouvaient se voir et se sentir à travers une grille, mais ils n'étaient pas ensemble. Et donc ils pouvaient déjà s'habituer les uns aux autres avant la mise en enclos. Donc ils sont restés plus ou moins une semaine, je pense, séparés dans des box. Et puis après, il y a eu la mise en contact vraiment dans l'enclos. Et pareil, il y a eu, comme avec d'autres espèces, il y a de l'observation. Où là, on reste, on voit si tout se passe bien. On regarde au niveau de la sécurité de l'enclos déjà. Et puis, par rapport au comportement, s'ils s'entendent bien entre eux, si ça va. Parce que ça peut arriver que ça passe pas, quoi, tout simplement. Qu'il y ait des tensions. Oui, parfois, oui. Les animaux, c'est un peu comme les humains. Parfois, il y en a, qui ont juste un sale caractère et qui se bouffent entre eux. Ils s'entendent pas. Il y en a certains, ils s'entendent pas. On a beau faire et c'est comme ça dépend. Mais il y en a, ils s'entendent super bien et d'autres, ça passe pas. Là, ça va, ça a l'air de passer. On a de la chance jusque maintenant. On n'a pas trop eu de conflits. Et juste, je sais pas si on l'a dit, ils ont quel âge alors, on fait là? On est en 2021, avril-mai 2021. Ils sont jeunes, un an. oui. Voilà, cette fois-ci, avant de terminer, on est en compagnie de Joy, le responsable animation au Grottes de Han. Bonjour. Bonjour, et surtout, merci à chaque fois pour votre accueil. C'est vraiment un plaisir de venir. On en profite, manifestation très prochainement. Parlez-nous un peu, un thème un peu fantastique. Oui, alors le week-end de Pâques du 16 au 18 avril, donc samedi, dimanche et lundi, on accueillera sur la plaine de jeu des costumés sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Ça s'appellera Alice au Pays de Han. Donc vous aurez l'occasion de voir des gens déambuler déguisés dans la plaine. Et en plus de ça, on organise un marché artisanal où on aura entre 35 et 50 exposants avec des produits artisanaux. Il faut faire comment? Est-ce que c'est conseillé de réserver ou est-ce qu'on peut venir le jour même? C'est totalement gratuit. Donc la plaine de jeu est ouverte à tous. Et donc vous êtes bien évidemment les bienvenus à cette occasion. On imagine qu'il faudra venir tôt quand même, non, pour pouvoir profiter. On espère du monde en effet et que le temps soit de la partie comme aujourd'hui. Voilà, toute dernière question Joy. Si on veut se renseigner vraiment plus sur les activités, les choses comme ça, un site internet, un numéro de téléphone? Oui, donc www.grottedehan.be, c'est le plus simple. Il y a toutes les informations et le numéro de téléphone est dessus si éventuellement vous ne trouviez pas votre bonheur.